Le commentaire de Malik Seibou Gomina dans le viseur ce matin, le préfet des départements de la Takora et de la Donga, Gervais Nda Sekou. Dans la galerie des portraits de ces préfets qui nous couvrent un peu de ridicule, il y a Gervais Nda Sekou des départements de la Takora et de la Donga. Il inquiète. Il déçoit. Bonjour Malik. Oui, bonjour Wina Abessi, bonjour téléspectateurs. C'est vrai que ce préfet, il inquiète sérieusement, il fait peur. Et c'est comme si ce préfet a choisi de vivre en permanence avec la tentation du malheur. Parce que qu'il vous souvienne qu'il y a quelques mois, c'est ce préfet-là qui, hors de toute norme, avait pris un acte pour interdire les activités politiques dans la Donga, alors même qu'il n'avait pas ces prérogatives-là. Et comme si cela ne suffisait pas, on a vu aussi ce préfet-là, je dis préfet, serviteur de la République, être désigné comme étant membre d'un cadre de concertation départementale concernant une formation politique. Et donc, ce préfet-là a multiplié les pratiques rompant le pacte républicain, au point où on en est arrivé à se dire que, avec lui, à défaut de servir la République, il faut qu'il évite désormais de la desservir. Mais il a continué dans ses actes et c'est tout comme s'il a choisi délibérément d'effectuer sans rechigner toutes les tâches qui lui étaient demandées, y compris celles que la morale démocratique réprouve. Parce que un préfet de la République qui est payé par les contribuables et qui se permet d'écrire un message radio-faxé à son ministre de tutelle pour dire, je cite, objet prière à intention Fébio Tchané samedi 27 novembre 2010 à Djougou. Et dedans je prends un extrait. À la lumière de ce qui précède, il ressort que le président mouvement ABT saisira opportunité pour animer pré-campagne présidentielle 2011. Il est donc souhaitable que membre FCBE puisse aussi préparer action charme. C'est suffisamment grave venant d'un serviteur de l'État. Il n'est pas préfet FCBE, il est préfet de la République. Il n'est pas là-bas, même s'il a sa connotation politique dans les actes qu'il pose en tant que préfet, il devrait se mettre au-dessus de la mêlée et non inciter même des formations politiques, leur inspirer ce qu'ils doivent faire. C'est donc, il apparaît clairement au regard de ce message faxé que c'est le préfet qui incite à ce qui est affrontement dans la région, parce que si un courant politique veut manifester et que le préfet, qui est le représentant de l'État, qui doit pouvoir réglementer les choses, incite le camp adverse à mener aussi des actions, on peut désespérer de la République. Et là-dessus, on ira plus loin pour dire que toutes les personnalités de l'exécutif qui sont là, qui se taisent devant ce silence, qui ont un silence devant des actes qui rompent le pacte républicain, que demain il leur sera difficile de parler en leur propre nom au moment où ils ont cautionné cet état de choses. Parce qu'il ne s'agit pas de soutenir un régime ou de ne pas soutenir. Il s'agit de la République telle qu'il s'agit. Si le préfet veut faire de la politique, il lui est loisible de quitter son poste de préfet et de battre campagne pour qui il veut. Mais en tant que préfet, en tant que représentant de l'État, il y a des actes que l'on ne pose pas. Et on peut se demander pourquoi, qu'est-ce qu'on attend pour rappeler ce préfet à l'ordre. Parce que les actes qu'ils posent aujourd'hui, il ne faut pas que le pouvoir ait l'impression que parce que ça leur profite, que c'est bon. Non. Ça joue malheureusement contre la République. Et ça doit être la seule finalité de tous les actes que nous posons tous les jours. Qu'est-ce que la République gagne dans nos différents actes? Il ne faut pas que nous ayons des égos hypertrophiés. Et l'histoire réglera son compte aux apôtres de l'endormissement. Surtout ceux qui redoutent que le pays ne se réveille simplement parce qu'ils tiennent de bonnes places. Et au nombre de ceux-là, il y a le préfet. Gervais Nda Sekou. Et les acteurs politiques, tout le monde se tait, comme si les départements de la Takora Donga, c'était un no man's land, un territoire où un kidam peut se lever et poser des actes anti-républicains. Ce n'est pas normal. C'est assez suffisant, c'est alarmant. Parce que si on devait laisser ce préfet-là continuer, le pire est à craindre. Parce que, je l'ai souvent dit, la politique, c'est le débat d'idées.
que chacun propose ce qu'il a à vendre et que les populations apprécient. Mais on ne peut pas vouloir intimider les uns pour les amener à faire des choix. Ça ne marche plus. Et donc, il faudrait que tous les démocrates de ce pays-là se lèvent pour dire à ce préfet-là qu'il se trompe d'époque et qu'il n'est pas préfet dans une république caucasienne, quelque part en Russie, et lui dire que nous sommes au Bénin, pays démocratique, que les gens sont passés par là avant lui, qu'ils ont servi la République et qu'il est grand temps que lui, à défaut de servir la République, qu'il cesse de la desservir. Oui, un préfet rabatteur au cœur de l'État FCBE. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus alarmant, de plus inquiétant encore, quand on sait que généralement c'est lui qui donne la hola. Vous savez, il a interdit les manifestations dans la Takora Donga, et puis ensuite ça a été le Borgo Alibori, les Oukolines. Est-ce qu'on ne peut pas craindre la contagion? Oui, on doit craindre la contagion, parce que si lui fait, c'est comme si c'est lui qui a un bon zèle, et comme lui faisait, un autre a voulu montrer aussi son zèle en bastonnant les instituteurs. Il faudrait que ces représentants de l'État là se disent que, attention, tous les actes que l'on pose aujourd'hui, ça nous rattrapera. Parce que ce qu'ils oublient, c'est qu'au pire des cas, c'est-à-dire si les actes qu'ils posent devaient se perpétuer, ça ne durera pas éternellement. Parce que tout pouvoir a de limites. On a vu dans ce pays, le général Mathieu Kérékou, il a pris un pouvoir dans ce pays sans limitation. C'est fini. Il est venu chercher pouvoir avec limitation. C'est fini encore. Aujourd'hui, le général Mathieu Kérékou, il est là en tant que citoyen. S'il avait posé des actes inconséquents, aujourd'hui, lorsqu'il sort, il ne serait pas adoubé comme c'est le cas. Donc ces préfets-là, ces serviteurs de l'État-là, si aujourd'hui pensent qu'ils sont là à d'éternel, ils se trompent. Le pouvoir qui leur a été confié, il suffira juste d'un décret pour qu'ils partent. Et même s'ils ont le soutien de l'exécutif qui est là, un jour ou l'autre, cet exécutif partira. Ce n'est pas d'une monarchie qu'il s'agit. Oui. Ils ne vont pas mourir en poste. Et est-ce qu'ils ne prennent pas la peine de se demander les actes que nous posons aujourd'hui, quelles conséquences cela aura demain? Et le pire, c'est qu'ils ont des enfants. Et que donc, les actes qu'ils posent aujourd'hui, il faudrait que demain, leur descendance puisse en être fière et ne pas porter ce fardeau-là. Il faut éviter, je le dis et je me répète, à défaut de servir la République, de la desservir. Parce que je n'irai même pas plus loin dans les actes que le préfet a posés par rapport à cet événement du samedi. Je n'irai même pas jusqu'à dire le déploiement des moyens de guerre qu'il a eu à faire dans la ville de Djougou. Mais tout cela pourquoi? Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de ridicule, de pathétique à se comporter de cette façon-là? Oui. À se mêler de toutes petites politiques. Oui, mais ça c'est de la politique à la petite semaine. Et c'est désespérant. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de dire pour le pouvoir en place, voici ce que j'ai pu faire, voici les actes que j'ai posés pour le mandat que vous m'avez donné. Si la population trouve que ces actes-là sont positifs, ils vous renouvellent le mandat. Mais s'ils trouvent que c'est négatif, ils vous donnent congé et ce n'est pas la fin du monde. Oui. Au point où que cette échéance-là amène les uns et les autres à ne plus dormir et des préfets à poser des actes inconsidérés. Ce n'est pas bon. Si le préfet Ndasekou nous écoute, si c'est ceux qui lui demandent ces actes de basse besogne, ils n'ont qu'à lui dire d'arrêter. Ce n'est pas bon pour un préfet. Cette lettre-là restera pour la postérité. Ce n'est pas bon. Il ne revient pas à un préfet de se comporter comme étant un VRP d'un parti politique. Il sert la République. Dernière question, Malik Gominan. Est-ce qu'on peut espérer autre chose? Je formule la question autrement. Est-ce qu'on peut faire d'un âne un cheval de course? Oui. Moi, a priori, je n'ai pas de considérations a priori éthiques sur une personne. Tous ceux qui exercent des fonctions de la République sont capables du meilleur. C'est certainement pourquoi ils ont été préfets déjà. C'est pourquoi ils ont été certainement choisis. Mais les actes qu'ils posent sont désespérants et on espère pour eux qu'ils pourront au moins poser quelques actes positifs pour venir un temps soit peu gommer leur palmarès qui hélas est négatif. Il faut surtout le dire à tous qu'il y en a qui ont fini dans les poubelles de l'histoire. Il faut faire attention, simplement. Il ne faut pas leur souhaiter ce sort. Il est encore temps pour eux de se rattraper. Malik Gominan, merci. Merci. Et l'information, ce qu'on devrait retenir, c'est que nous veillons, nous autres veillons. Il faut qu'ils fassent attention. Nous n'avons pas le choix que de veiller, puisqu'il s'agit de notre pays. Malik, à demain. Bonne journée. Bonne journée à vous.